train de vivre une situation de paix. Les chrétiens vivent la paix. Mais bien aimé, ceux qui sont sur Télémi, France au Balouka. La France va changer lorsque tous les chrétiens vont se lever, marcher dans la rue, proclamer l'évangile. Les rosicruciens, les maïkaris vont tomber. Les bouddhistes, tous les occultistes, ils vont fuir. Au nom de Jésus, amen. Ils vont fuir. Les chrétiens, ils ont peur. On a toujours tendance de se cacher dans un lit pour parler de Jésus. Et pourtant, on a le roi des rois. Amen. Le diable utilise l'intimidation, la peur, la crainte, le doute, c'est l'hésitation, le fait d'hésiter. Ah, tu as envie de faire quelque chose, tu es en train d'hésiter. Sache qu'il y a un esprit mauvais qui est en toi. Tel que nous sommes là, beaucoup de gens, je vais vous le dire, mes bien-aimés, par expérience, beaucoup de gens ont des esprits avec eux et marchent avec des esprits qui les contrôlent. Il y a des gens qui marchent avec l'esprit de l'ivrognerie. C'est-à-dire, il boit le matin, du matin au soir. Et il prend l'alcool tous les jours. Bien qu'il est chrétien, mais il n'abandonne pas l'alcool. Il y a un esprit d'ivrognerie qui te contrôle. Il y a un esprit d'ivrognerie qui marche avec toi. C'est la vérité. Mais il faut que tu puisses rompre avec cet esprit-là. Au nom de Jésus, tu viens, tu dis, Seigneur, je vais rompre avec l'ivrognerie. Au nom de Jésus. L'esprit de débauche aussi. Il y a quelques frères et sœurs qui ont de la débauche. Amen. L'impudicité. Il y a l'esprit de vol. Surtout Wana Papa. Mais bien aimé, tout ça, ce sont des esprits qui contrôlent les peuples de Dieu qui sont là. Nous sommes sans distinction. Amen. Amen. Il y a des esprits qui contrôlent les enfants de Dieu. C'est la vérité, papa. Mais bien aimé, ces esprits doivent être brisés au nom de Jésus. Oh yes, Jésus. Parce que beaucoup sont en prison à cause de ces esprits. Bien aimé, il faut sortir dans les ténèbres. Sortez dans les ténèbres. Car le diable, il ne veut pas votre bonheur. Amen. Amen. Mais le diable veut que vous puissiez aller dans l'enfer. Mais Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Il est venu vous donner la vie éternelle. C'est la vérité. Jésus est venu vous donner la vie éternelle. Il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Les grands menteurs. Les grands séducteurs. C'est lui. Calomniateur, c'est toujours lui. Et il est surtout en colère. Grave. S'il te prend, il va te casser la tête. C'est la vérité, papa. Parce qu'il sait que bientôt, il ira dans l'enfer avec tous ses acolytes. Alors il cherche aussi à te prendre. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Amen. Oh yes. Mais pas peur. Amen. Amen. Continue à prier Dieu. Et je te dis, mon frère, tu vaincras le diable. C'est la vérité. Continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu, mon frère. Nous lisons dans Marc 7, 31 à 37. Et je vais lire deux passages pour on va finir. Que ta foi agisse, mon frère, ma soeur. Que ta foi soit en action, mon frère. Tu as la victoire que Jésus t'a donnée à la croix de Golgotha. Tu as la victoire que Jésus t'a donnée, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Marche avec la puissance de Dieu. Car il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Nous lisons dans Marc, je vais demander à l'ancien André Kourou va nous lire, Marc 7, 31 à 37. Amen. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée. En traversant la région de la
Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté de parler. Et on les suppliant de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue. Avec ses propres salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'est mis à parler correctement. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ici on nous parle de Jésus-Christ au territoire de Tyr. Et revint par Sidon. Il a rencontré un sourd muet. Cet homme, certainement, il était lié par un démon. Des sourds muets. Il ne parlait pas. Il avait des difficultés pour s'exprimer, pour écouter, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Mais cet homme, il a rencontré qui? Jésus. Amen. Amen. Il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. Oh mon Dieu, c'est bien de rencontrer cet homme-là. Si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, j'aimerais que tu rencontres cet homme-là aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que tu le rencontres. Aujourd'hui, j'aimerais que tu rencontres cet homme-là. Et ta vie va changer. Amen. Amen. Ta vie va changer, tu ne seras plus le même. Aujourd'hui, je veux que le Saint-Esprit te touche. Que l'Esprit de foi te touche. Que l'Esprit de foi te touche. Au nom de Jésus-Christ. Afin que tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus-Christ quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Qui a demandé à Jésus d'imposer les mains? Ce sont des Juifs, n'est-ce pas? C'est la foule, n'est-ce pas? La Bible dit, on lui a demandé d'imposer les mains. Bien-aimé, parce qu'il savait que par l'imposition des mains, Jésus allait délivrer cet homme qui était captif. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis, dans le nom de Jésus-Christ, que ton Dieu est là ce matin. Et si tu as un problème, n'aie pas peur, viens devant. On va prier pour toi. Amen. Amen. La puissance de Dieu va te visiter. Le Saint-Esprit va te délivrer de ton problème. Car Dieu a envoyé ses envoyés. Il a envoyé ses serviteurs. Il les a revêtis de sa puissance. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet homme, il avait du mal, certainement. Il avait du mal. Mais il espérait en lui la guérison. Il espérait en lui la délivrance. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est pris à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis leva les yeux au ciel, soupira, lui dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils leur publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait apprendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Bien-aimé, une foi active, c'est une foi qui agit. Amen. Amen. Une foi active, c'est une foi qui est en pleine mutation. Alléluia. Amen. Jésus nous a donné son esprit. Jésus nous a donné son esprit
La Bible dit l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu sur nous, mes bien-aimés. Satan a peur de nous parce que nous avons le feu du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit, Satan n'aura pas peur de toi. Si tu es quelqu'un qui marche avec plein de péchés, le diable va se moquer de toi. Amen. Amen. Parce qu'il sait que tu es un pécheur. Mais si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans l'honnêteté, si tu marches dans la transparence, si tu marches dans la crainte de Dieu, la puissance de Dieu va se déverser sur toi. Amen. La puissance de Dieu va se déverser sur toi. Et sache que tu marcheras de victoire en victoire. Amen. Et surtout, mes bien-aimés, sachez que la Bible nous dit que Dieu bénit celui qui craint sa parole. Amen. Amen. Dieu bénit celui qui craint sa parole. Amen. Si tu le crains, Dieu va te bénir. Il bénit les grands, il bénit aussi les petits. Amen. Alors, mes bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Sachez que le péché nous empêche la bénédiction de Dieu. C'est la vérité. Mais la vérité nous libère, la vérité nous pousse à acquérir la bénédiction de Dieu. Amen. Et sachez aujourd'hui, bien-aimé, si tu as des esprits qui te tourmentent, la vraie délivrance, c'est la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est la vérité. Amen. Jésus. Si tu lis profondément la parole de Dieu, quel que soit le bon, le problème que tu as, toi-même tu trouveras ta propre délivrance. C'est la vérité. Amen. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu resteras des années sans être délivré. Acclamez l'Éternel de Dieu. Acclamons l'Éternel, il est Dieu. Acclamons l'Éternel. Il est vivant. Alléluia. Bien aimé, cet homme ici a trouvé la guérison. C'est parce qu'il a rencontré Jésus. Alors quiconque rencontre Jésus, il a la vie en lui. Amen. Quiconque rencontre Jésus, il reçoit le pardon des péchés. Amen. Et sa vie change. Il devient une nouvelle créature. Et il commence un nouveau départ avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, mon frère, si tu n'as pas accepté Jésus, donne ta vie à Jésus. On va faire une prière et puis on va finir par là. Alléluia. Amen. Que le Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va prier ensemble. On va se lever dans le nom de Jésus. On va dire, Père Céleste, vous priez avec moi. Père Céleste, je viens à toi. Au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel à ton nom. Et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre justice devant lui. Je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Acclamons le Père.